là, je vais vous parler de la loi qui va bientôt venir sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc c'est intéressant de bien entendre le nom de cette loi. C'est une loi pour l'orientation et la réussite des étudiants. Donc le vernis est joli, le titre est beau, la réalité derrière elle est tout autre. Il faut vraiment comprendre le sens de cette loi qui vient finaliser tout un long processus d'inégalité, d'accès face aux études et une université finalement à la botte de l'excellence et à la botte des entreprises. Là, le ministre justifie sa loi par le grand échec qu'a connu la rentrée scolaire 2017, qui a laissé sur le carreau 3000 étudiants, sans compter ceux qui ont disparu de la circulation. C'est une loi qui, en vérité, ne souhaite pas parler de sélection, mais qui est une véritable sélection à l'entrée des universités. Il faut savoir que les lycéens, les bacheliers, le bac ne sera plus l'élément déterminant qui ouvre la possibilité, comme ça l'était dans le texte précédent. 5 minutes, je lis simplement ce texte. Voilà la phrase qui est supprimée. Tout candidat est libre de s'inscrire dans un établissement de son choix, sous réserve d'avoir au préalable sollicité une inscription. Cette phrase-là est retirée de la loi. Les étudiants pourront avoir accès supérieur, oui, sur un dossier, s'il est bon, ils iront là, sans problème. Oui, mais avec des compléments de formation, etc., qui vont durer 3-4 ans, selon leur dossier, donc c'est une vraie sélection, et non, et ils seront replacés sur une formation subalterne, comme le dit le recteur, dans une formation parallèle qui soit du même domaine. Donc il s'agit bien d'une loi qui permettra de sélectionner les jeunes à l'entrée. Et dernière chose pour vous dire, la manière dont les deux vitesses vont se passer, c'est que les attendus à l'entrée de l'université vont être mis en place par les universités elles-mêmes, si bien que d'une université à l'autre, il y aura donc des différences de niveau, et donc des universités d'excellence, et les autres, des espèces de collèges universitaires où iront les autres continuer leur formation supérieure.